Coucou les jolis, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Virose. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale droit et je vais vous donner tous mes conseils pour vous les nouveaux étudiants en droit, tous mes conseils pour réussir votre L1 de droit. Tous les conseils qu'en fait j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé mes études de droit parce que moi j'ai fait des études de droit, un master en droit des affaires et j'étais anciennement avocate fiscaliste. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'aurais aimé savoir à l'avance parce qu'il faut savoir que quand on arrive à la fac, c'est un peu nouveau, on n'a pas trop d'informations, il y a beaucoup de ragots. Donc voilà, je vais vous dire vraiment la vérité sur la L1 en droit et surtout comment il faut faire pour être parmi les meilleurs. Mon premier conseil, c'est que ça n'a rien à voir avec le lycée. Donc vraiment, c'est nouveau pour tout le monde. Déjà, c'est la fac, c'est un fonctionnement qui est totalement différent. Donc je vais vous expliquer un peu après comment ça fonctionne. Et ensuite, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que le droit, c'est une nouvelle matière pour tout le monde. Donc vraiment, tout le monde est sur un pied d'égalité. Il n'y a pas des gens qui ont de l'avance parce qu'ils ont mieux travaillé avant que vous. Donc ça veut dire qu'en fait, que vous soyez bon ou mauvais élève au lycée, par exemple ceux qui ont eu leur bac de justesse, vous pouvez très bien être les meilleurs en droit parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est vraiment le moment de se donner à fond parce que vraiment tout le monde recommence à zéro. Donc voilà, ne vous laissez pas impressionner par les gens qui vont vous dire « Moi j'ai eu mention très bien, si vous n'avez pas eu de mention au bac, ça ne veut rien dire ». Moi par exemple, je n'avais pas eu de mention au bac, j'avais 11 de moyenne au bac et pourtant j'étais parmi les meilleurs élèves en droit, j'ai eu un des meilleurs masters et j'étais avocate. Donc vraiment, ça ne veut rien dire. Donc vraiment, c'est génial pour tous ceux qui galéraient un peu au lycée. Là, c'est vraiment le moyen de se remettre à zéro, de recommencer et de se donner à fond. Alors, en fait, en droit, il y a des gens vraiment de tous les horizons. Vous allez avoir des gens qui ont fait un bac S, des gens qui ont fait un bac US, des gens qui ont fait un bac L. Mais vous allez aussi avoir des gens qui ont déjà fait des études avant. Par exemple, beaucoup de gens qui ont fait médecine. Des gens aussi qui ont une carrière professionnelle qui redémarrent leurs études. Donc voilà, il faut pas se laisser impressionner parce qu'il y a vraiment des gens de tous bords. Des gens aussi qui ont des envies différentes. Certains veulent être avocats depuis le début, d'autres magistrats. D'autres pas du tout, ils sont là pour faire 2 ans et ensuite passer les concours des écoles de commerce ou par exemple d'officier de police. Donc voilà, il ne faut pas se laisser impressionner par le monde parce qu'il faut savoir que chacun a des envies différentes et chacun est là pour des choses différentes. Donc vous n'êtes pas forcément en compétition avec tous ces gens-là. Ce que je veux aussi vous dire, c'est que quel que soit votre bac, quel que soit votre background, vous allez avoir un avantage. Par exemple, si vous avez fait un bac S, c'était mon cas, j'avais vraiment une vision très logique des choses et il faut savoir que le droit c'est quelque chose, c'est une matière qui est très logique. Il faut avoir des connaissances et appliquer un raisonnement presque scientifique. C'est très carré, très logique. Il y a vraiment un raisonnement là-dessous. Mais en même temps, il faut avoir des aptitudes littéraires parce qu'il y a énormément de rédaction. Et donc sur ce point-là, les bacs US et L avaient plutôt un avantage. Donc voilà, tout le monde a un avantage et après il faut travailler un peu ses points faibles. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez avoir des cours en amphi, qu'on appelle cours magistraux, et des matières qui seront ATD. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir entre 6 et 7 matières en amphi. Et parmi ces 6 ou 7 matières, il y en aura 2 ou 3 que vous allez voir en plus en TD. Donc, c'est des matières qui sont plus importantes parce que vous allez passer des examens qui vaudront des coefficients supplémentaires dans ces matières-là. Et vous allez avoir des TD, donc toutes les semaines, vous allez avoir des travaux avec des chargés de TD, qui ne sont pas forcément les mêmes profs qu'en amphi. Donc voilà comment ça fonctionne à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est que les examens, du coup, vous allez avoir des galops d'essai qui sont à peu près à mi-chemin avant les partiels. Donc ça, c'est un peu les premiers examens, c'est assez stressant. Et ensuite, vous allez avoir vraiment les partiels, donc qui sont à Noël. Vos premiers partiels à peu près soit avant Noël, soit après Noël. Et comment c'est réparti? Donc vous avez 6-7 matières, 2 matières qui sont ATD. Les matières ATD, elles sont des coefficients supplémentaires. Vous avez des plus longues épreuves, ce sont des épreuves de 3 heures où vous allez devoir faire par exemple des dissertations, des commentaires. Et ensuite, les autres matières, ce sont des épreuves d'1 heure et ce sont vraiment des questions de cours. Donc c'est que du par cœur. Donc voilà, vous avez des épreuves qui sont un peu plus dures parce que il faut plus réfléchir et d'autres c'est vraiment du par cœur, il suffit d'apprendre par cœur. Moi je le savais pas vraiment avant de commencer le droit mais il faut savoir que c'est vraiment très par cœur. Donc c'est facile d'avoir des bonnes notes, il suffit juste de s'y mettre à l'avance et d'apprendre par cœur. Surtout ne pas faire d'impasse, vous apprenez tout par cœur.
Mon conseil donc c'est de bien travailler vos TD. Évidemment, vous allez avoir donc des travaux à faire toutes les semaines en TD. Donc il faut bien les travailler. Après, il ne faut pas non plus aller au-delà. Par exemple, il y a toujours des profs qui vous conseillent d'aller regarder ce bouquin, regarder un vieil arrêt dans un recueil à la bibliothèque. Moi, je sais qu'au début, je me suis un peu perdue parce qu'en gros, je faisais tout ce que les profs disaient. J'allais toujours faire les lectures supplémentaires, les arrêts. Et en fait, ça me prenait un temps fou qui n'est pas forcément utile. En général, votre cours que vous avez eu en amphi et en TD, ça se suffit vraiment à lui-même. Le seul petit truc qui pourrait vous servir, c'est quand vous faites vos travaux de TD toutes les semaines. Parfois, vous n'avez pas assez d'infos et là, ça peut être utile d'aller chercher dans un bouquin pour un point précis. Mais sinon, vraiment, ne vous embarquez pas dans des recherches supplémentaires, des lectures supplémentaires. Vraiment, le but, c'est de se concentrer sur le cours d'amphi et de l'apprendre par cœur. Vraiment, le connaître vraiment très bien plutôt que d'aller au-delà. Mon deuxième conseil, donc bien travailler les TD, bien connaître son cours, ne pas aller au-delà. Et mon deuxième conseil, c'est surtout ne pas délaisser les matières mineures. Donc les matières mineures, c'est en fait toutes les matières qui ne sont pas à TD. Moi, ça a été mon erreur parce qu'en fait, on m'avait vraiment présenté comme les matières à TD, c'est le plus important, c'est les grosses épreuves. Vous avez des TD toutes les semaines avec chargé de TD qui vous mettent la pression sur ces matières. Et du coup, les autres matières, en fait, personne ne va vous mettre la pression parce que vous avez vos cours d'amphi toutes les semaines, mais vous n'avez pas de TD. Donc, ça veut dire qu'en fait, personne ne va vérifier si vous apprenez cette matière. Vous êtes vraiment livré à vous-même sur ces matières. Si vous avez des questions, à part aller voir le prof d'amphi, mais bon, c'est un peu compliqué, vous ne pouvez les poser à personne. Et c'est vrai que moi, j'ai fait l'erreur de ne pas trop réviser ces matières mineures en L1. Et je me suis retrouvée 1 à 2 semaines avant le partiel en me disant mince, je n'ai jamais ouvert ce cours. Donc mis à part aller en amphi, en fait je ne connaissais rien. Et là c'est un peu la panique parce que vous avez énormément de choses à apprendre par cœur. Et surtout c'est une grosse erreur parce qu'en fait les différences de coefficients ne sont pas si énormes. Donc ça veut dire qu'en fait même si vous ratez par exemple votre matière ATD qui a un gros coef, mais si vous réussissez toutes les autres petites matières mineures qui sont du par cœur, en fait vous allez quand même avoir une bonne moyenne. Donc en fait c'est pas bon de mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut vraiment réviser toutes les matières. Donc vraiment moi le conseil que j'ai appris trop tardivement, c'est de apprendre par cœur ces mineurs dès le début de l'année. Donc vraiment dès la première semaine vous apprenez tous vos cours, comme si la semaine d'après vous allez avoir une interro sur tous ces cours. C'est un travail énorme parce que 6 matières à apprendre toutes les semaines par cœur, c'est énorme. Mais vraiment, il faut aller petit à petit parce que c'est trop dur d'apprendre autant de matières par cœur au dernier moment. Et vraiment, moi, à partir du moment où j'ai bien appris mes mineurs, mes moyennes ont explosé parce que ces matières, c'est vraiment très facile. Les épreuves, si vous avez très bien appris, c'est du par cœur. Donc, vous allez avoir une super note. Vous pouvez avoir 17 très facilement. C'est du par cœur, donc vraiment mon conseil c'est de ne faire aucune impasse. S'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent, par exemple, si vous révisez un cours et vous vous dites « Oh non, ça ce n'est pas important, je l'apprends pas », c'est finalement ce qui va tomber à l'épreuve. Parce qu'en fait, il y a tellement de monde en droit, il faut bien faire une sélection. Et donc les questions, c'est presque des trucs anecdotiques. Donc par exemple, si c'est un gros truc, le point important du cours, ça ne tombera jamais aux épreuves. Ce qui va tomber, c'est le petit truc où elle en a parlé 2 secondes anecdotiquement. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens, il faut faire un tri. Donc surtout, prenez très bien le cours en notes. Vraiment très bien parce que, par exemple, des fois, vous allez vous dire « Oh non, ça c'est pas important ». Finalement, si c'était important, c'est ça qui tombe. Donc vraiment, apprenez tout, prenez bien en notes. D'ailleurs, pour la prise de notes, la plupart des gens à la fac ont des petits ordis, des tout petits ordis qui sont assez légers pour prendre les cours en notes. Moi, j'étais au début à la main, mais finalement, je suis passée à l'ordi parce qu'en fait, les profs vont tellement vite, comme ils sont habitués en fait finalement à ce que tout le monde prenne les cours à l'ordi. Du coup, ils ont accéléré en fait leur débit de parole, ils laissent pas vraiment le temps de noter à la main. Donc voilà, si vous le souhaitez, c'est peut-être plus simple d'avoir un ordi. En plus, après, c'est un peu moins lourd à transporter ses cours pour réviser si vous allez en week-end chez vos parents, tout ça. Mon dernier conseil, et pas le moindre, c'est de ne pas se laisser influencer, déstabiliser par l'environnement.
Donc en fait, quand vous êtes si vous êtes déjà arrivé ou quand vous allez arriver, il y a énormément de monde. Nous, en L1, j'étais à Rennes, on était 1000 personnes en L1, 1200 même je crois. C'était 3 amphis. Et le premier jour, on nous avait dit, voilà, l'année prochaine, il n'y a plus que 2 amphis. Un amphi va disparaître. Donc en fait, il y a tout un amphi de personnes qui vont rater leur L1. Donc là, ça met un peu la pression, on comprend pas trop. Il y a plein de rumeurs parce qu'il faut savoir qu'à la fac, les informations, c'est nul. On n'a aucune info, il y a beaucoup de rumeurs. Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais ce prof, il note mal, donc ça sert à rien de réviser cette matière. » Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais ça, c'est pas important, ne le révise pas. » Donc, vraiment, il y a beaucoup de rumeurs. Et vraiment, mon conseil, c'est de ne pas écouter les ragots. Il faut travailler tout. Tout peut être intéressant, c'est pas parce qu'un prof note mal, c'est vrai, il y a des profs qui notent mal, mais finalement, il y a toujours des gens qui vont avoir des bonnes notes et des gens qui vont avoir des mauvaises notes. Donc vous, votre but, c'est juste d'être dans les gens qui ont les meilleures notes. Donc voilà, ne faites aucune stratégie, finalement, il n'y a aucune stratégie à faire, il faut juste tout réviser, tout savoir, bien travailler. Voilà, ne vous laissez vraiment pas influencer, ça peut être compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde parle et c'est vrai que ça peut être très stressant. Mon dernier point, c'est que en droit, toutes les matières peuvent être intéressantes. Et en L1, c'est vraiment la base de la logique du droit et vous allez voir des matières qui vont vous servir plus tard. Finalement, le fractionnement des matières en droit, c'est assez artificiel parce que toutes les matières se nourrissent entre elles. Donc, c'est vraiment si vous révisez bien vos matières, ça peut vous aider plus tard parce que la logique d'une matière, vous allez la retrouver dans une autre matière en L2 ou en L3 et du coup, vous allez pouvoir apprendre plus rapidement. Donc voilà, vraiment, c'est votre chance. Vous recommencez tout à zéro, donc il ne faut pas louper cette chance. Et enfin, je voulais vous dire quelque chose de très important, c'est que la sélection en droit se fait au niveau du master vraiment. Et en master, c'est vraiment très important d'avoir eu des mentions en licence. Donc dès la L1, il faut viser la mention. C'est très important. Votre but, ça ne doit pas être juste de passer en L2, ça doit être la mention. Il faut que vous fassiez un dossier qui est béton parce que les profs en master viennent regarder tout votre dossier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec vos questions. Voilà, je serais ravie de pouvoir vous aider. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Avec du travail, on arrive à tout. Donc voilà, je vous souhaite vraiment plein de succès pour cette nouvelle année. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, @clairvierose, où je poste tous les jours des petits posts. Donc voilà, vous pourrez voir aussi ma nouvelle vie.